Bonjour, bonsoir. Toye ko partager nabino parole de Dieu, parce que toute chose passera, mais il y a une chose qui ne passera pas, qu'on appelle la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais vous prendre un peu de temps pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, pour parler de ce que dit les Écritures. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, mes frères, mes sœurs congolais, je vous salue dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur notre chaîne TMK News qui va donc nous permettre de parler de Dieu afin que vous puissiez aussi bénéficier de quelque chose d'extraordinaire. Je pense que Dieu n'interdit personne de faire la politique. Dieu ne vous interdit pas aussi de soutenir le gouvernement. Dieu ne vous interdit pas de soutenir les autorités. Dieu est avec nous, c'est lui qui a fait toutes choses. Il est avec nous, il nous prend en charge, il nous conduit, il nous soutient dans nos bonnes marches. Là, laisse-moi nous dire que Dieu nous soutient dans nos bonnes marches. Si tu fais des bonnes marches, si tu mènes un bon combat, Dieu va t'assister. Dieu va assister celui qui mène un bon combat. Parce que le bon combat peut t'apporter quelque chose de bon, peut t'apporter quelque chose d'important. Alors ne crains pas mon frère, ne crains pas ma sœur. Tu peux défendre ton pays. Tu peux défendre ton pays si tu as l'amour de tes autorités. Les autorités que Dieu a établies. Il les avait établies pour qu'ils puissent te diriger, pour qu'ils puissent te défendre, pour qu'ils puissent te conduire. Je parle du gouvernement terrestre. Je parle bien du gouvernement terrestre. Vous devez me comprendre avec attention. Je vais soutenir ça à travers un passage de la Bible. Nous allons lire le livre des Romains chapitre 13 verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Mais bien aimés, je pense que nous sommes là. Nous comprenons bien ce que dit la Bible. Nous essayons seulement de nous expliquer. Parce que la vie, c'est la complémentarité. La vie, c'est la complémentarité. Cela revient à dire, ceux qui ont été justifiés par la foi doivent être soumis aux autorités. En réalité, cette obligation s'applique à tout le monde. Mais l'apôtre s'adresse ici plus particulièrement aux croyants. Dieu a établi un gouvernement humain. Après les déluges, mes frères et sœurs, quand il décréta, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par le sang de l'homme sera versé aussi. Alléluia. Nous sommes là pour défendre la parole de Dieu. Nous sommes là pour expliquer la parole de Dieu. Et nous devons bien contextualiser les choses. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé aussi. Ton sang sera versé aussi. Si tu verses le sang de ton frère, si tu verses le sang de ta sœur, ton sang aussi sera versé. Nous pouvons soutenir par un verset. Genèse chapitre 9 verset 6. Ce décret permet aux hommes de juger des affaires criminelles et de punir les coupables dans toute société ordonnée. Alléluia. Mes très chers frères et sœurs,
Dieu est juste. Dieu est souverain. Ce n'est pas pour rien qu'il a établi les autorités terrestres. Les autorités terrestres ont un objet, un rôle très important. Ils ont un rôle très important. Alléluia. Il faut des autorités et la soumission à celles-ci. Nous devons nous soumettre aux autorités. Mes frères et sœurs, nous devons nous soumettre aux autorités. Si nous ne nous soumettons pas aux autorités, c'est que c'est aberrant, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Autrement, l'anarchie règne et la vie devient impossible. N'importe quel gouvernement vaut mieux qu'aucun gouvernement. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un gouvernement au lieu de manquer un gouvernement. Mon frère, ma soeur, là où tu as l'obligation de soutenir le gouvernement, les gouvernements en place. Ça dépend du pays dans lequel tu nous suis. Ça dépend de la place de ton emplacement. Ça dépend de là où tu nous captes. Tu as l'obligation de soutenir ton gouvernement. C'est la Bible de Dieu qui parle. C'est la Bible de Dieu qui t'invite à soutenir les autorités de ton pays. C'est pourquoi Dieu a institué les gouvernements humains. Et il n'en existe aucun sans sa volonté. Aucun gouvernement ne peut exister sans la volonté de Dieu. Ceci ne signifie pas qu'il approuve les agissements de tous les dirigeants humains. Je pense que l'homme a toujours eu ses erreurs. L'homme a toujours eu ses faiblesses. Peu importe les faiblesses de l'homme. Peu importe les faiblesses de l'homme, mais Dieu approuve quand même les gouvernements humains. Dieu approuve le gouvernement humain, mais il n'approuve pas certains comportements. Dieu n'approuve pas certains comportements donc de ces gouvernements. Sache-le très bien que tu es chef de l'État, tu es ministre, tu es député, tu es bourgmestre, tu es chef du quartier. Peu importe la tâche que tu joues dans l'administration, Dieu peut te soutenir, Dieu peut t'établir, mais il ne soutient pas ce que toi tu fais comme mal. Il ne soutient pas la corruption. Dieu ne soutient pas la brutalité et la tyrannie, l'usurpation. Dieu ne soutient pas ce qui est mal. Bien qu'il ait établi les gouvernements humains, terrestres, mais il ne soutient pas certaines bêtises qui se passent dans ces gouvernements. Un gouvernement qui tue son peuple, Dieu ne soutient pas ces comportements-là. Bien qu'il t'a établi, mais il ne te soutient pas quand tu tues la population, quand tu fais mal à la population. Là, Dieu désiste contre toi. Là, Dieu désiste contre toi. Là, Dieu est contre toi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons soutenir le gouvernement, mais en déplorant certaines choses qui partent à l'encontre du peuple, à l'encontre même de Dieu. Le gouvernement ne peut pas nous amener à faire ce qui est mal, ne peut pas nous apprendre des pratiques malicieuses, des pratiques kabbalistiques, des pratiques donc qui n'honorent pas Dieu. Un gouvernement établi par Dieu, il va enseigner, il va apprendre la vérité, il va sécuriser le pays. C'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement, nous en République démocratique du Congo, nous avons un gouvernement responsable, un gouvernement que Dieu a nommé, un gouvernement que Dieu a décrété. Mais nous demandons à ces gouvernements de travailler au profit de la population. Si un gouvernement travaille au profit de la population, même Dieu sera très heureux. Même Dieu sera très heureux. Aucun gouvernement terrestre n'est meilleur que des hommes. Aucun gouvernement terrestre n'est meilleur que des hommes qui les composent. C'est pourquoi aucun de nos gouvernements n'est parfait. N'est parfait. Dieu a mis en place un gouvernement.
un gouvernement, mais il y a les animateurs. Les animateurs là, c'est les hommes qui doivent veiller à la survie de la population, qui doivent veiller à concrétiser les attentes de la population. Alors si ces hommes-là sont dans les machiavélismes, si ces hommes-là sont corrompus, si ces hommes-là n'ont pas la bonne foi, Dieu ne sera pas d'accord avec eux. Dieu ne sera pas d'accord avec eux. Si Dieu suscite un gouvernement, si Dieu met en place un gouvernement, c'est parce qu'il sait que ce gouvernement a une mission, peut faire quelque chose. Ce gouvernement est là pour protéger sa population. Mais lorsque ce gouvernement va commencer à aller à l'encontre de la parole de Dieu, de la mission salvatrice que Dieu a mis en eux, en se penchant dans les balivernes, en se penchant dans la corruption, en se penchant dans l'usurpation, ce qui est mauvais. Et Dieu ne sera pas d'accord. Dieu ne sera pas d'accord avec eux. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui avait établi Saül et c'est Dieu lui-même qui a déchu Saül. Nous devons comprendre ça. Lorsque Dieu établit ou décrète un gouvernement, c'est pour que ce gouvernement-là puisse travailler au profit de son peuple, puisse travailler au profit de son peuple. Si un gouvernement ne travaille pas au profit de son peuple, ce gouvernement-là sera déchu. Mais nous avons un gouvernement capable, qui est haï, un gouvernement qui est détesté. Le gouvernement congolais détesté parce qu'il défend la RDC, parce qu'il défend le territoire national, parce qu'il défend ses propres territoires, parce qu'il défend ses richesses. À cause de ça, ce gouvernement est malmené, est mal pris, est mal compris. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, chers compatriotes d'autres pays, des différents pays, là où vous êtes, vous avez le devoir, vous avez l'obligation de défendre votre pays. Vous avez l'obligation de défendre votre pays. Un peuple doit se soumettre. La soumission au gouvernement humain, c'est très important. La soumission au gouvernement humain est très important. Si vous ne faites pas ainsi, Dieu va aussi vous punir. Parce que votre bénédiction dépend aussi de votre pays. Mais si vous vous mettez maintes fois à insulter les gouvernements, vous vous mettez maintes fois à critiquer sans donner des solutions, vous ne faites pas donc des critiques objectives ou constructives. Sachez-le très bien que si vous n'avancez pas, c'est parce que vous critiquez le gouvernement. Mesdames et messieurs, laisse-moi nous dire que le gouvernement idéal est parfait. Le gouvernement idéal est une monarchie. Monarchie là, donc il s'agit de quel gouvernement? C'est le gouvernement bienveillant avec Seigneur Jésus-Christ comme roi. Le gouvernement bienveillant avec Seigneur Jésus-Christ comme roi. Jésus-Christ, c'est la monarchie. C'est lui qui contrôle tout. Lui-même, c'est les ministères. Lui-même, c'est les institutions. Lui-même, c'est les postes. Lui-même, c'est lui-même qui fait tout et il fait toutes les choses bonnes. En son temps, il est digne, il est capable de faire choses. C'est ce qui fait la différence avec le gouvernement humain. Le gouvernement humain, il y a d'autres animateurs. Il y a d'autres animateurs qui partent à l'encontre du pays, par rapport à leurs intérêts, par rapport à ce qui les corrompt. C'est pourquoi avec Jésus-Christ, il n'y a pas la corruption. Lui-même est roi. Avec Jésus-Christ, c'est la monarchie bienveillante. La monarchie bienveillante, il n'y a pas la corruption, il n'y a pas l'injustice, il y a toutes les bonnes choses. Moi, j'aime Jésus-Christ. Moi, j'aime Jésus-Christ.
C'est ça qui fait la différence avec le gouvernement humain. Je vais nous donner un petit exemple. C'était une époque sombre pour les chrétiens. Une époque sombre pour vraiment le chrétien, je veux m'expliquer. Néron les accusa d'avoir allumé l'incendie qui détruisit la moitié de la ville de Rome et qu'il avait peut-être lui-même ordonné. Il fit émerger des chrétiens dans du goudron, puis les transformant en torches vivantes pour éclairer ses orgies. D'autres firent cousus dans des peaux d'animaux, puis jetés en pâture à des chiens enragés afin d'être mis en pièces. Mesdames et messieurs, chers chrétiens de partout dans le monde, vous avez l'obligation de soutenir le gouvernement. Mais il y a d'autres gouvernements qui n'est pas là ou qui ne sont pas là pour répondre aux attentes de la population. Ces derniers veulent seulement faire le mal, créer le chaos. Ils veulent tuer. Ils veulent donc priver la nourriture à la population. Ils ne veulent pas donc créer les initiatives. Un gouvernement qui ne défend pas la population, ce n'est pas un bon gouvernement. Ce n'est pas un bon gouvernement. Mais c'est Dieu qui l'a institué. Dieu décrète tous les gouvernements. Un gouvernement ne peut venir au hasard. Un gouvernement ne peut venir au hasard. En République démocratique du Congo, le Seigneur nous a envoyé Félix Tshisekedi Tshilombo pour défendre la population congolaise, pour défendre les territoires, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons les devoirs. Nous avons les devoirs, nous avons le rôle de soutenir les gouvernements. Pourquoi? Parce que la Bible de Dieu déclare dans Romains 13, premier verset, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Toute autorité a été instituée par Dieu. Dieu les a établis, Dieu les a choisis, Dieu les a placés là. Mais il n'approuve pas quelques comportements haineux, quelques comportements perfides, quelques comportements machiavéliques. Dieu n'aime pas les machiavélistes. Bien qu'il peut établir, bien qu'il peut décréter, bien qu'il peut instituer un gouvernement terrestre, mais il est contre le machiavélisme, il est contre la déloyauté envers son peuple. Dieu est contre la déloyauté envers sa population. Vous êtes un gouvernement, créez des bons projets, défendez votre patrie, défendez votre population et vous serez heureux. Dieu avait dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais regardez, tous ceux qui ont été établis, tous ceux qui sont établis par Dieu ont une mission, ont reçu de la part de Dieu les lignes de conduite. Tu es gouverneur, tu es gestionnaire, sache-le très bien que Dieu t'a donné des recommandations, des lignes de conduite auxquelles tu dois suivre pour que ton pays ne soit pas en péril. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui complotent contre leur propre pays. C'est ce que Dieu ne soutient pas. Mon frère, ma soeur, si toi tu ne respectes pas les gouvernements que Dieu a établis, si toi tu ne respectes pas les autorités que Dieu a établies, tu ne prospéreras point. Tu ne prospéreras point. Tu ne prospéreras point. Tu ne émargeras point. Tu seras toujours limité. Tu vas pleurer.
déplorer, tu feras beaucoup de gênes, il n'y aura pas de solution. Pourquoi? Parce que tu t'aimais à insulter. Les grands temps que toi tu prends, c'est pour insulter le gouvernement, c'est pour parler à mal du gouvernement, mais tu ne donnes pas de pistes de solutions. Dieu ne nous interdit pas de déplorer certaines choses, parce que le gouvernement n'est pas sain. Le gouvernement est animé par des gens. Ces gens-là peuvent présenter les sentiments de bon goût et les sentiments de mauvais goût. C'est pourquoi, étant analyste, étant conscient, étant patriote, dans le cadre du patriotisme, il y a des choses que tu peux déplorer et en donnant maintenant des pistes de solutions. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'aime pas les gens qui combattent les autorités. Dieu n'aime pas les gens qui combattent les autorités. Tu es serviteur de Dieu. Peu importe ce que tu es, tu dois respecter les autorités. Tu dois respecter les autorités. Tu dois leur donner la place. Tu dois leur donner la place qui leur convienne, de peur que Dieu ne te taxe pas d'un fils rebelle, d'un irrespectueux. Nous devons apprendre à respecter les institutions établies par l'État et les gens établis par Dieu. Il n'y a rien au hasard ce Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Tu peux être un envoyé de diable, mais Dieu t'établit là pour nous donner quand même certaines leçons. Pour nous donner certaines leçons. Regardez, ceux qui nous ont dirigés dans le passé, ils nous ont maltraités, ils nous ont nui nos vies, ils ont retardé notre émergence, notre avancement, notre avenir, ils nous ont retardé pour nous donner la conscience, Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour que tu sois réveillé. Regardez, puisqu'ils nous ont mal gérés, puisqu'ils nous ont trahis, puisqu'ils ont vendu nos terres, ils ont vendu nos minerais, ils ont donc joué les jeux de l'ennemi. Mais Dieu nous a fait passer par ce chemin-là pour que nous puissions avoir la conscience. Aujourd'hui, nous avons la conscience et il nous a envoyé les libérateurs. Celui qui l'a institué, c'est un libérateur. Il mérite notre soutien. Nous devons lui soutenir pour que notre pays soit amené à bon port. Que Dieu nous bénisse. Partagez cette prédication. Que tous les Congolais et Congolaises puissent suivre ça. Puissent suivre cette prédication pour pouvoir bien soutenir leur pays. Tu as les ambitions politiques. Bien que tu es pasteur, tu peux le faire pour pérenniser les valeurs républicaines. La RDC, c'est notre patrimoine. Tu es Brazzavillois, tu es Angolais, tu es Camerounais, peu importe le pays, tu dois soutenir ton gouvernement. Tu dois aussi déplorer ce qui ne marche pas. Parce que tu as un jugement. C'est à travers ce jugement-là que tu sauras discerner le bien à faire et le mal à éviter. Les biens à condamner, les mal à condamner et les acquis à préserver. Oui, il y a les acquis à préserver et les mal à condamner. C'est pourquoi le gouvernement humain a ses défaillances, ses failles, mais nous sommes là comme des arbitres pour voir où est-ce qu'il y a le mal, où est-ce qu'il y a le bien, où est-ce que ça ne va pas, où est-ce que ça va, pour pouvoir nous fortifier encore beaucoup plus. La patrie ou la mort, tout le monde a droit de protéger son héritage. Mon héritage, c'est la République démocratique du Congo, parce que je n'ai pas demandé à Dieu de me créer Congolais, mais je me retrouve Congolais, je loue Dieu, je défends mon pays, je défends les autorités étatiques. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Bye, on se retrouve prochainement. Merci donc pour votre disponibilité. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Nous allons parler de la politique, nous allons parler de Dieu, nous allons nous conscientiser. Donc, c'est ça une bonne manière de soutenir notre pays. Ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir notre patrie. On est ensemble. Bye, bye, à nous revoir prochainement.